الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée, alhamdulillah. Aujourd'hui on va parler de quoi? La musique, la cigarette et le tatouage et le dessin. Est-ce qu'une femme musulmane peut-elle se marier avec un chrétien? On va parler de ça aujourd'hui. Donc comme je dis bien, il faut être intelligent pour me comprendre. Parce que hier j'ai dit que l'alcool n'est pas interdit en islam, ils ont crié partout. Moi je vous dis et je répète, l'alcool n'a jamais été interdit dans le Coran. Vous criez partout alors que vous ne buvez pas l'alcool mais vous couchez avec les femmes. Vous pensez que l'alcool est interdit mais coucher avec une fille c'est pas interdit. La plupart d'entre vous, vous couchez avec les femmes. Et ça ne vous étonne pas. Vous voyez comment vous êtes des hypocrites. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de la musique. On va leur donner même des dalils dans leur propre hadith, Inch'Allah ta'ala. Parce que de toute façon, leur discours c'est quoi? Le prophète a dit qu'à la fin du temps, qu'il y en a, ils vont autoriser la musique. On n'est pas à la fin du temps, le gars. Calmez-vous. 3000 va venir ici. Voilà. C'est toi qui vas partir. Sinon, les gens resteront ici. On n'est pas à la fin du temps. Donc voilà, ils vont se baser sur quel verset pour dire que la musique est interdite dans l'islam? C'est Surat 31, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala a dit là-bas: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y aura des gens qui achètent des plaisants discours pour égarer les gens sur le droit chemin. À travers les plaisants discours. C'est quoi le plaisant discours? Ce n'est pas la musique, le plaisant discours. C'est votre discours qui sont des plaisants discours. On va écouter comme un exemple un plaisant discours que vous allez écouter tout de suite là. Écoutons. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche d'une salam, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Voilà, ça c'est des plaisants discours. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Que le prophète marchait comme ça. Imagine, même un psychopathe ne peut pas marcher comme ça. Moi je sais pas, hein, les prophètes dans leur hadith, les fatigués dans leurs mains, wallahi. Et fatigué, voilà, est-ce que quelqu'un qui est normal peut marcher comme ça? Avec les têtes baissées comme ça. Tu marches comme ça dans l'agglomération, une voiture va te cogner, c'est fini pour toi. Vous voyez comment quelqu'un comme un prophète peut marcher comme ça? Il faut quand même boire marijuana pour marcher comme ça. On va écouter encore un autre plaisant discours, Inch'Allah, parce que leur plaisant discours, ça finit pas. Écoutons. Sanji kisɛ fɛn fɛn bɛ jigin ka bɔ sanfɛ, sanji toni kelen o toni kelen bɛ jigin, sanji suru yɛrɛ dama tɛ dɛ, toni kisɛ toni kelen bɛ jigin, i b'a sɔrɔ o ni mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ, a kan ka jigin yɔrɔ min mɛlɛkɛ in b'a accompagner ka n'a bila yen nɔ, f'i ka da nin na, ala kira de fɔ ten sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc lui aussi, il est plus fort que l'autre. Lui, il a dit que quand la pluie tombe, chaque goutte de pluie qui tombe là, il y a un ange qui l'accompagne jusqu'à ici. Je ne sais pas pour quelle raison. Les anges là aussi n'ont pas de boulot. Accompagne une goutte de pluie jusqu'en bas là-bas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je me pose la question. Mais même si c'est vrai, nous on a quoi à l'avoir là-dedans? On a quoi? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Hein? Ça, ce sont des plaisants discours, ça ne nous apporte absolument rien du tout. Quand tu écoutes ce genre de discours, tu vas perdre ton temps et tu n'auras rien comme connaissance. C'est ça des plaisants discours. Vous ne comprenez pas, c'est pas la musique. Hein. Sinon, il y a des musiques, si je mets comme ça, le TikTok il va bloquer ma vidéo. Par exemple, section d'assaut là qui dit que il faut respecter tes parents. Voilà, ils ont des chansons comme ça. Ou par exemple, chez nous au Mali, là-bas, il y a des chanteuses ou des chanteurs qui chantent « Respectez vos papas » ou « Respectez vos foyers ». Une femme, si tu veux être une vraie femme, il faut te marier. C'est des chansons comme ça.
Même Tola al-Badru alayna min saniyatil wada. Quand le prophète rentrait à Médine là-bas, on l'a accueilli avec quoi? Avec des tambours et tout ça. Le prophète n'a jamais dit arrêtez de chanter, arrêtez de faire ça. Moi, je n'aime pas ça, Allah a interdit. Allah, le prophète n'a jamais dit. Même si on regarde Hadith al-Bukhari, 5147 là-bas, et c'est écrit là-bas que le prophète même là, il est parti dans un mariage où les filles qui étaient là-bas, ils chantaient voilà, des chansons, mais le prophète n'a absolument rien dit. Mais comme leurs hadiths se contredisent, il y a des hadiths qui disent non, c'est interdit, il y a des hadiths qui disent non, le prophète même il était là, comme Tola al-Badr il était là. Comme Hadith al-Bukhari 5147 là, le prophète n'a rien dit. Mais ils vont dire non, à la fin du temps, le prophète a dit qu'ils vont autoriser. Pourquoi le prophète n'a pas parlé en ce moment-là? Quand les filles chantaient, il a dit que non, il faut le laisser. Comme Muslim là-bas, 892, là-bas aussi également. Dans un moment donné, arrêtez. La musique n'a jamais été interdite, encore une fois. Les musiques où, si on écoute, il y a des paroles, mauvaises paroles là-dedans, c'est ça. Sinon, il y a des musiques, il y a des chanteurs qui invitent les gens à respecter leur papa ou à faire des bonnes choses. Ça, on peut l'écouter, il n'y a pas de problème là-dedans. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Donc, voilà. Alors, ce qui est le tatouage et la cigarette, ces deux choses-là n'ont pas été interdites aussi également dans le Coran. Et je vais vous donner des versets qui disent que vraiment, il faut vous éloigner. Parce que si ce n'est pas bon pour vous, éloignez-vous. Parce qu'Allah nous dit, par exemple, dans Surat 2, verset 195, il a dit, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Il ne faut pas que votre propre main vous détruise. C'est-à-dire pour quelle raison? Vos mains là. Parce que quand tu achètes la cigarette, quand tu fumes, avec le temps, ça peut te provoquer des maladies. Donc, c'est toi-même qui es l'origine de ta maladie. Donc, c'est toi-même qui te détruit. C'est ça qu'elle est en train de dire ici. Il ne t'a pas dit c'est interdit, mais il te donne des idées pour te montrer que tu dois réfléchir un tout petit peu avant de faire les choses. Par exemple, quelqu'un qui fait le tatouage. Si le tatouage là ne te provoque pas des maladies, hein, tu peux le faire. Mais si tu sais que dans ta peau et qu'avec le temps, ça peut te créer des maladies, il faut l'éviter. Sinon, tu vas te donner, tu vas te créer des maladies. Et qui a provoqué la maladie, c'est toi-même. C'est pour cela qu'il ne faut pas que vous-même vous jetez vous-même là dans vos propres destructions. C'est ça qu'elle est en train de dire. Sinon, il n'a pas dit. C'est pour ça que j'ai dit que Allah a dit le Coran là, c'est pour les gens qui réfléchissent. Même il n'a pas interdit l'alcool parce qu'il y a des côtés avantages là-dedans. Côté avantage, c'est quoi? Parce qu'il y a certaines nourritures ou des glaces et tous ces trucs-là, il y a de l'alcool là-dedans, comme des vinaigres et tout ça, qu'on utilise dans nos nourritures. Donc, c'est pas interdit. S'il avait interdit tout, on n'allait même pas utiliser dans nos nourritures. Comme vous, la plupart d'entre vous, vous utilisez des nourritures, vous ne savez même pas qu'il y a de l'alcool là-dedans. Alors qu'il y a de l'alcool là-dedans. Donc, pour le dessin, c'est pas haram aussi également. Parce que sculpture et tout ça là, on faisait, les djinns, ils faisaient ça pour Suleiman, Surat 34, verset 13. Le sanctuaire et des statues. On fabriquait ça pour Suleiman. Donc ça c'est plus pur que le dessin. Dessin même là c'est rien de tout. Tu prends un crayon pour dessiner, c'est quoi? Même les photos dans la chambre c'est pas interdit. Tu vois? Est-ce qu'une femme musulmane, une femme qui suit le prophète peut se marier avec un chrétien? Je dis bien, il y a parmi les chrétiens des bonnes personnes. Allah nous a autorisé, un homme peut se marier avec une femme chrétienne qui est une bonne femme vertueuse. Surah 5 verset 5. Pareil pour une femme musulmane aussi. S'il trouve un homme chrétien qui est bien, qui croit à Allah unique et qui suit le droit chemin. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Tous les gens qui suivent le Mohammed aussi ne sont pas des bonnes personnes. Il y a des femmes musulmanes aussi qui disent qu'ils sont musulmanes, qui ne sont pas chrétiens, mais il n'y a pas une plus mauvaise femme qu'elle. Donc, ce n'est pas une question de qui suit Mohammed, qui ne suit pas Mohammed. Dans les deux côtés, il y a des bonnes personnes. Quand tu trouves des bonnes personnes là-bas, il faut te marier. Il y a des hommes aussi musulmans qui suivent le Coran et tout ça, mais ils sont mauvais, ils tapent leurs femmes. Donc à un moment donné, dans les deux sens, il y a des mauvaises personnes. Donc, si tu trouves bonne personne là-bas, va te marier, mon gars. En tant que vous croyez à Allah, le jour du jugement, chacun sera jugé selon ce que tu as fait. C'est pas ce que ton mari t'a fait ou ce que ta femme a fait. Voilà. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Barakallahu fikum. Et à demain, Inch'Allah ta'ala, je ferai une vidéo sur la polygamie. Wassalamu min Allah alaykum wa barakatuhu.